Bonsoir les amis, de retour pour une nouvelle semaine de questions pour un champion. Questions pour un champion qui rime avec compétition. C'est bon, vous avez déjà un point. Compétition sportive, des masters, vous en connaissez peut-être, il y en a beaucoup, masters de golf, masters de tennis, mais nous aussi on a nos masters. Dans l'histoire de Questions pour un champion, il y a eu de belles compétitions des masters, mais là c'est la première fois qu'on fait une compétition aussi longue, tout le mois de décembre, avec autant de candidats et de candidates, 64 candidats, tous vainqueurs de cagnotte, voilà. On a un très beau niveau de jeu, on se régale. Nouvelle semaine, donc avec 4 nouveaux candidats que je vous présente. Voici Pierre que vous retrouvez, que vous connaissez. Pierre, comment ça va? Ça va, bonsoir Samuel. J'espère parce que c'est incroyable. Pierre de Bouffémont, Mimi de Chauny, que je retrouve avec plaisir. Bonjour Samuel. Ça va Mimi? Ça va. Marie d'Antibes, ça va Marie? Bonjour, bonjour à Heureux de vous tous. retrouver. Et Morwen de Moissa, que vous connaissez aussi. Bonsoir Samuel, Ça va, bonsoir à Morwen? tous. Merci. Il y a une dimension familiale dans Questions pour un champion parce qu'on regarde souvent Questions pour un champion en famille. C'est vrai. On vient jouer en famille. J'ai joué avec les petits-enfants, des grands-parents, voilà, des frères, des sœurs, des époux. Hein. Et puis, parfois, on croise des candidats plus longtemps que d'autres parce qu'ils sont très forts. Parce qu'ils enchaînent les victoires. Et bah, du coup, on les connaît un peu, et on est très heureux de les retrouver. Alors, je suis très heureux de vous retrouver tous les 4. Pareillement. Voilà. Et c'est drôle parce que, par exemple, Morwen, j'avais l'impression qu'on s'était pas vu depuis très, très, très longtemps. Je crois que vous m'avez manqué. Et en fait, c'est pas si vieux que ça. Finalement, c'est pas si vieux que ça. C'était l'année dernière. Ouais, mais dans ma tête, vous voyez, c'était beaucoup plus loin. Voilà. Je pense que vous m'avez manqué, Morwen. Je ne sais pas pourquoi. Morwen, donc, cagnotte 2023. Toujours dans la restauration? Toujours. OK. Et je vois, projet 2025, voyage Italie. Oui. Pas mal oui. ça. Une région en particulier? Non, pas très loin de Venise, Padoue. OK. Vous êtes déjà allé en Italie? Oui, pour mon voyage de noces notamment. OK. Là, il y en a un beau voyage à gagner, là, vous verrez. Mais il faut aller le plus loin possible. Je crois qu'on a des voyages avant la grande finale, mais vous verrez tout ça. Bienvenue, Morwen. Amusez-vous bien. Merci. Marie, alors Bonsoir, moi, j'étais Samuel. surpris de voir que votre cagnotte remontait à 2012, parce que je savais qu'on avait joué ensemble, Oui, mais en avait fait, on a joué à des, des émissions spéciales. voilà, des Noëls des champions, des Nouvel An des champions, ce genre de choses. J'aime bien revenir. C'est toujours agréable de retrouver les autres candidats et puis de retrouver toutes les personnes qui travaillent sur le plateau qui sont tellement Il y a sympathiques. une bonne ambiance ici. Voilà. Je parlais d'histoire familiale avec Questions pour un champion. Je crois que c'est par votre maman que vous découvrez Questions pour un champion. Oui, bah, Elle a participé au jeu, en fait, aussi. avant vous. Oui, alors en fait, ma mère elle regarde le jeu depuis qu'il a été créé. Donc moi, j'ai grandi devant Questions pour un c'est champion. Et on avait, avec mon petit frère Paul, on avait inscrit ma mère à l'insu de son plein gré. Ça, c'est vous qui êtes... On avait envoyé une petite... À l'époque, c'était en 2005, c'était une petite lettre. On a envoyé une petite lettre. On aimerait que notre maman participe à Questions pour un c'est mignon. champion. Et elle est sélectionnée. Et elle a participé aux sélections en Ouais. disant « Oh, je ne veux pas arriver à grand-chose ». Elle a été sélectionnée, elle est venue jouer, j'étais dans le public. Donc j'étais Vous très avez quel âge à contente. l'époque, Marie, quand elle vient jouer votre maman? J'avais une vingtaine d'années. Ok, d'accord. Elle vient jouer. Elle vient jouer. Et Et après, ensuite, c'est vous. ça m'a finalement, dans le public, ça m'a donné envie de venir jouer. Donc quelques années plus tard, une fois mes études faites, une fois installée, Ah, c'est bien. j'ai passé les sélections aussi et je suis venue jouer. Et la cagnotte, c'est elle dès votre première participation. Oui. Ça, c'est beau, ça. Et le reste de la famille, vous parliez de votre frère Paul, vous... Oui, bah, Euh, j'essaye de les motiver. De temps en temps, je leur dis, il faudrait y aller, surtout mon frère Paul. Qui Paul est... Ok, Paul, l'appel est lancé. Voilà. On vous attend. On sera très heureux de vous recevoir. Mm. Et puisqu'on salue la famille, je salue les enfants aussi. Oui. Aurélia, Aurélia, Corentin et Raphaël. Raphaël, qui sont très grands. Bonne chance, Marie. Merci. Mimi, comment ça va? Très bien Samuel, Je me ravi rappelle- de vous retrouver. Je me rappelle de bons moments passés ensemble. Ouais. Voilà. On avait bien ri. Oh oui, Et puis on avait enchaîné les victoires aussi. Enfin, vous, Oui. surtout. Histoire de famille, vous Oui. découvrez Mimi, alors corrigez-moi si je dis une bêtise, vous découvrez Question pour un champion à la maternité. quelle horreur d'être à la maternité un 30 décembre. Mm. Ah ouais. Ah Parce- oui. Ah, la petite est arrivée très en avance. Ok, d'accord. Et donc, je pestais, mais comme pas possible. J'ai même envoyé mon oreiller sur la télévision. Non. Si. Et en zappant, je me suis rendu compte qu'il y avait un nouveau jeu. Donc, l'émission existait depuis décembre, C'est peut-être drôle. 2 mois. D'accord, ok. Il était Oui. bébé. Oui. Il était bébé, le jeu. Et depuis, j'ai plus jamais arrêté de regarder. Combien de temps après le lancement du jeu vous venez jouer Oh, finalement, Mimi? j'ai joué bien des fois Ouais. avant de gagner. Mm. Mais j'avais dit que même avec un déambulateur, je continuerais à jouer. Donc là, c'est bon, c'est Mimi, fait. vous venez tant que vous voulez, vous serez toujours la C'est bienvenue. gentil. Et merci et bravo d'être arrivé jusqu'ici. Merci. Parce que tous nos candidats, je le rappelle, ont au moins 5 victoires d'affilée. Pierre, de victoires, il y en a eu. Dans mon souvenir, il y en a plus que 5, je me trompe. Il y en a eu 8 à la Ah. quotidienne. Vous voyez, voilà. On a joué à Super Champion aussi. Oui, On a joué à Super Champion aussi. La première fois, je crois, que Pierre joue, c'est le jour de ses 18 ans. oui. Vous voyez, on a plein d'histoires Oh là assez là. incroyables comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait avoir 18 ans pour jouer aux émissions hors spécial lycée ou spécial collège.
Et donc, comment ça se passe? Vous attendez ce moment? Bah, c'était mon rêve, hein. J'attendais d'avoir 18 ans pour ça, en fait. Et on J'y vous- suis, et j'ai enregistré le jour, vraiment, c'était mon anniversaire sur le plateau. C'est-à-dire que l'équipe vous programme Pour pile. mes 18 ans, ouais. C'est fou, ça. C'est génial, c'est Ouais, formidable. c'était génial. Et est-ce que vous vous êtes offert un beau cadeau? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu performance? Est-ce qu'il y a eu. J'ai perdu 2 fois en finale à l'époque. Ah, c'est pas mal. Mais c'était pas mal. Bon, j'ai envie de vous dire attention parce que le niveau est incroyable, mais ça ne veut rien dire. Vous êtes tous très très forts. Et moi, personnellement, je me régale depuis le début de cette compétition. Il y a un billet, un ticket à gagner aujourd'hui pour la prochaine demi-finale. Merci d'être là. Bonne Merci. chance. Et voici la première manche. Allumons les buzzers, vous connaissez la musique. Pierre, Morwen, Marie, Mimi. Voici la première question. Science et technique pour un point. Dans une équation, comment appelle-t-on la ou l... Pierre, L'inconnu, bonne réponse. Ah. Je m'attendais à ce que ce soit rapide, mais c'est très rapide ce soir. Comment appelle-t-on là où les variables déterminées notées selon l'usage par les lettres X, Y, Z, inconnu? Pierre, un point. Pour 2 points. En 1839, quel roman de Stendhal a pour Mimi? Le rouge et le noir? Non, pas celui-ci. Ah. Marie, Si je le sais, oui. c'est pas rigolo. Ah, je sais que vous l'avez. A pour héros Fabrice Del Dongo. Et la Pierre, chartreuse de Parme. Ouais. Oui, ça. attends, Fabrice Del Dongo, il me donne la Eh ouais. chartreuse de Parme. Pierre, oui. Bravo. 2 points. Une image à regarder avant la question à 3 points. Ça, c'est le mansaf, plat festif inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO qui associe viande de mouton ou de chèvre, épices, sauce ou yaourt qu'on accompagne de riz. De quel pays du Moyen-Orient, dont la capitale... Marie, Ah, zut. Bon, la Turquie. non, dont la capitale est Amman. Pierre, Jordanie. voilà, il nous fallait Amman et Jordanie. Pierre, on est à 6 points déjà, et c'était bien la Jordanie, notamment pour ce plat que nous venons de voir, mansaf, en botanique. Comment nomme-t-on le transport du pollen des États... Marie, La pollinisation. pollinisation, bonne réponse. Transport du pollen des vitamines jusqu'au stigmate d'une fleur de la même espèce permettant la fécondation, pollinisation, compteur débloqué. Marie. Question à 2 points à nouveau. En 1989, à quel designer et architecte français... Pierre, Stark. bonne réponse. Doit-on à Tokyo, parce que Philippe Stark il a fait bien des choses, à Tokyo un immeuble surnommé la Flamme, alors ça je l'ignorais, abritant les bureaux d'une brasserie japonaise. Oh. Pierre, vous avez déjà vu là une image Non, de je ne connaissais pas, j'avoue. Ça ne me parle pas non plus. 2 points de plus, Pierre, on est à 8 points, on vient de démarrer. Et j'ai une nouvelle question à 3 points. Télévision, dans une série d'animation, lancée sur France 3 en 2004. Quel nom porte le groupe des 6 fées étudiants? Pierre, Si fait. ouais. Les... Marie, Les Winx. oh oui, Oh. ah oui. Je les connais pas, ces Wings. Moi non plus. C'est... Oh, les dessins animés quand on a des enfants. Bon, Mais oui, Ouais. on est un peu Winx. obligé de s'y mettre. 6 fées étudiantes en magie, formées notamment de Bloom, Flora, Musa et Tecna. Winx Club, les Winx, moi, je crois que j'ai un petit retard sur les Je Winx sais Club, pas. il va falloir que je rattrape ça. On s'y met. Marie, 3 points. Dans une église, Oh. comment appelle-t-on l'isoloir ou le prêtre? Pierre, Le confessionnal. confessionnal. Il vous manquait un point, Pierre, c'est bon. Bravo, Pierre. Bah dis donc. Ça, c'est fait. Ouais. Ça, c'est fait. Fort, hein. Mais c'est que le début. On Ah va ouais. pouvoir C'est que le jouer. début. Mais que le début, c'est que le début, c'est que le début. Il reste 2 places déjà, et puis après, il y a le 4 à la suite, et le face-à-face, et la demi-finale, et la finale. Le chemin est long, mais il est sympa. Mimi, Morwen, Marie. Après le confessionnal, quel groupe musique? Quel groupe formé à Lyon en 1980 autour de Rachid Taha? Morwen, Carte de séjour? excellent, Ah ouais. quart de séjour. L'un des premiers à réussir la fusion entre rail traditionnel et le rock français, l'excellent carte de séjour, Morwen, Bravo. compteur débloqué. Animaux, quel porc sauvage vivant dans les marais... Mimi, Pécari? non, pas le Ah. pécari. Dans les marécages d'Afrique, de Madagascar, tire une partie de son nom du grec... Marie. Facochère. Non, c'est pas facochère. Ah. Du grec signifiant fleuve. Morwen? Le potamochère? Oh, Waouh. Bon, quand elles ont éliminé les autres. Oui, mais moi je découvre le mot, Morwen. Donc, vous connaissiez, vous, Marie, le pota... Ah non. Bah non, Potamoche moi j'étais fleuve, restée on sur savait, facochère mais traditionnelle. potamochère, Potamochère, découvre. potamochère. Je dis bravo pour le potamochère. Bravo. À mon avis, je ne suis pas le seul ce soir à avoir appris ce qu'était un potamochère. Histoire. Quel nom a-t-on donné
aux guerriers du nord de l'Europe venus au Moyen-Âge. Mimi, Les Vikings. les Kings. C'est parti. Pour piller la Normandie, les Vikings. Le Valhalla, tout ça. Ouais. Quel... Oula, ah oui, ça c'est... Oula, ça, moi, alors vous allez y arriver, moi je n'y arrive pas, ça. Quel membre de ma famille est l'unique neveu du seul frère de mon grand-père paternel? Mimi, Mon grand-oncle. non. Quel membre de ma famille est l'unique neveu Ah non. du seul Ah non. frère Morwen? Mon père? Oui, c'est mon... Enfin, c'est mon père. Voilà. Infernal. Moi, ça, je n'essaye même pas. Je sais, j'ai essayé dans le passé. Je peux passer 1 heure sur le truc, papier, crayon. Alors, j'ai une explication parce qu'ils savent que je ne suis pas très doué pour ça. Donc, quel membre de ma famille est l'unique neveu du seul frère de mon grand-père oui. paternel? Mon grand-père paternel n'a qu'un frère. Alors, grand-père paternel, un frère. Donc, c'est mon grand-oncle. C'est mon grand-oncle. Mon grand-oncle n'a qu'un neveu, C'est donc mon père. mon père. Ah oui. Logique. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien à ces trucs. Je pense qu'il faut une disposition là. Moi, je ne l'ai pas. Sans doute. Morwen Marie-Mimi du sport, en 2024, donc il n'y a pas très longtemps. Quelle cycliste française, Marie? Jenny Longo. Non. Ah oui, mais elle est aussi connue aujourd'hui. A remporté le titre olympique dans l'épreuve du VTT Oui, cross-country. Notre grande championne, elle a brillé au JO, elle a brillé encore après Mimi. Pauline Prévost. Non. Oh zut. Ferrand-Prévôt. Ferrand-Prévôt. Et vous l'aviez, Mimi. Pauline Ferrand-Prévôt. Merci. Je l'ai pas retrouvé. Qui a maintenant son nom inscrit vraiment au fronton du cyclisme français, Pauline Ferrand-Prévôt, qui est juste impressionnante. Mimi, on n'était pas très loin. Morwen, on n'est pas très loin de la deuxième manche. Vous avez déjà 8 points. Un adjectif dans le domaine de la santé. Quel adjectif qualifie un médicament qui augmente la sécrétion urinaire? Marie? Dis. Diurétique. Ah, Morwen? Diurétique. ah ouais. Oh. Bonne réponse. Morwen, vous êtes qualifié. Marie, c'est bon, mais c'est après. Ah ouais. Morwen, l'aviez-vous? Est-ce que Marie vous... Ah, je l'avais, mais un Bon. peu en retard. Bon, d'accord. Ok. Bon, Marie, dommage. C'était bon. 2 points vous séparent seulement. Autant dire que rien n'est fait. Il me reste une 3e place. Marie, Mimi, qui ira aux 4 à la suite de ces masters? Après Diurétique Cinéma. En 2009, quel film de Gus Van Sant retrace le combat d'un politicien incarné par Sean Penn, luttant pour les droits civiques? Harvey Marie, Milk. Harvey Milk. Bonne réponse, oui. Bravo. Les homosexuels, bonne réponse. Bah, un des grands rôles de Sean Penn. Ah, bravo. Attention Mimi, Marie Oui, est à oui. 7 points. Littérature. Quel écrivain né dans la capitale française en 1918 est l'auteur de la série historique à succès des Rois Marie était la plus rapide? Maurice Druon. Maurice Druon est la bonne réponse. Marie, vous êtes T'as gagné. qualifiée. Bravo ma chérie. Et bravo. Bravo. Oh ben Mimi, moi je... Non. Oui, Mais c'est je- pas grave, c'était sympa. Bah, je voulais vous garder, moi, un petit Bah, peu. moi, j'aurais bien aimé rester, mais bah oui. j'étais à côté de mes baskets. Oh, ouais, mais ça va d'une vitesse. Ouais, ça va très vite. Très, très vite. Je vois une jolie résolution, Mimi, en 2025. Être moins réfractaire aux nouvelles technologies. Oui, parce que je suis pas douée et je fais style, ça ne m'intéresse pas, mais en fait, non, c'est faux, ça m'intéresse. C'est juste que je suis pas douée, quoi. Donc, il faudrait que je me fasse une petite mise à niveau. Mais dans quel pour, domaine, par exemple qu'est-ce Un que ordinateur, pour moi, il a une vie propre, alors que c'est jamais qu'une bécane, quoi. Ils ont leur mystère quand même un peu, hein, parfois. Ouais, tout à Mimi, fait. c'était un plaisir de vous retrouver. Pareillement, c'est un plaisir d'être ici. Je vous souhaite de dompter, d'apprivoiser tous les ordinateurs de la Terre en 2025. J'ai pas gagné ça. Au moins un, Ouais. et un cadeau pour vous. Coffret gourmand à personnaliser, chocolat chaud onctué, ballotin de chocolat à partager. Avec Jeff de Bruges, les fêtes seront savoureuses pour tous nos candidats. Boulanger ravi de vous offrir cette tablette Samsung Galaxy Tab A9. Profitez d'une qualité sonore incroyable pour regarder vos films et séries. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Nos candidats jouent aux 4 à la suite dans un instant. Vous jouez aussi, mais là, d'abord, vous jouez pour gagner 2025 € tous les mois pendant 1 an. Une question où il est question d'amour.
compléter le titre de cette émission de télévision. L'amour est dans le, il faut compléter, 1, dans le blé, plutôt mignon, 2, dans le pré. Alors, il y a une émission qui existe déjà, et l'autre, en fait, il pourrait être intéressant de la créer. Enfin, je ne dis rien. 3243 pour le téléphone. Par SMS, vous envoyez blé 1, pré 2 au 7 10 20, et on tire au sort parmi les bonnes réponses, et on vous fait gagner cette belle somme de 1025 € tous les mois pendant un an. Mimi, à bientôt. À bientôt. Marie, Morwen, Pierre, je vous emmène en deuxième manche. C'est parti. 4 à la suite. Je sais qu'au moins de nos candidats aiment le sport. Je sais qu'au moins l'un de nos candidats aime beaucoup la géographie. Je sais que vous aimez bien la peinture. Je pense qu'on va se régaler. Regardez. J'ai, ce soir, champion des sports collectifs en 2024. Quand on aime nos sports, là. Peinture, les petits formats en peinture. Voilà. Donc on va chercher des tableaux, des artistes. Voilà. Le point commun, c'est qu'ils ont réalisé des petits formats en peinture. De belles randonnées en France. Pour un amateur de géographie, il y a un coup à jouer. Et le thème mystère. Mystère. Pierre, je sais que vous aimez le sport, mais peut-être n'êtes-vous pas inspiré par ce thème? Si, plutôt, c'est ce que je vais prendre. On part sur le sport? Oui. Pierre, venez. Entre deux questions pour un champion, Pierre, comment vous travaillez votre curiosité, votre culture, vos supports? Est-ce que c'est certains aujourd'hui, c'est full Internet? C'est beaucoup Internet, oui, mais beaucoup de lecture aussi. Beaucoup de lecture aussi. Mais moi, comme je l'ai écrit sur ma fiche, j'aimerais bien me remettre un peu plus à lire de la littérature. Oui. J'ai plus trop le temps maintenant. Ah, ça, ouais, Et ça me comprends, manque. ça. Pierre, le sport, je sais que vous aimez. Oui, et puis j'en fais beaucoup. Moi, je suis un joueur de badminton assidu. Donc, Oui, une vraie passion. Ah, j'adore ça. Depuis longtemps, hein? Ah, oui, oui, depuis une vingtaine d'années quasiment. Ouais, compétition. Oui, oui, Qu'est-ce oui. qui vous plaît autant dans le badminton? J'adore tout. C'est La un sport qui stratégie, est, notamment, oui, je qui est sais. très stratégique Ouais. en fait. Mais alors, moi qui connais pas le badminton, le côté stratégie du badminton, c'est quoi? En fait, chaque coup appelle une réponse particulière. Mhm. Et ça ne se voit pas forcément sur les petits niveaux, mais quand on commence un peu à jouer, les coups qu'on joue vont conditionner la réponse de l'adversaire. Ouais. Et ça va te créer un dialogue qui est très intéressant. Un C'est balai, très en proche fait, des échecs, en fait. Oui, soit un c'est balai, soit étonnant. les échecs. C'est vraiment très proche de ça en réalité. A priori, pas badminton dans ce thème. Non, sport Voilà. collectif. Un sport je collectif, pense on n'y est pas. Mais Pierre, premier qualifié, va tenter de faire le meilleur score possible pour arriver au face-à-face. Êtes-vous prêt, Pierre? Je suis prêt. Bonne chance. Top. En 2024, quel club de rugby masculin a été sacré champion d'Europe pour la 6e fois? Toulouse. Et en février 2024, quelle équipe de football a remporté à domicile la Coupe d'Afrique des Nations 2023? La CAN. Côte d'Ivoire. En juin, quelle franchise de basketball a remporté un 18e titre NBA en battant largement Dallas lors du match 5 de la finale? Lakers. En 2024, quelle nation européenne a remporté les tournois olympiques masculins et féminins de hockey sur gazon? Pays-Bas. En juillet, quelle équipe a battu l'Angleterre en finale de championnat d'Europe de football masculin? C'est l'Espagne. Lors des JO de Paris, quelle équipe nationale a battu celle des Fidji en finale du tournoi La France. Oui. Alors, en février, quel pays d'Europe balkanique a remporté les mondiaux de water-polo masculin pour la 3e fois de La son Serbie. histoire? En 2024, quel club de handball féminin dont les joueuses sont surnommées les Dragons? C'était pas la Serbie. C'était la Croatie. Ah zut. Ouais. Alors, pourtant, les Serbes sont très forts en water-polo. Et oui, là, manifestement, les Croates ont été plus forts. leur ont damé le pion cette année. Et alors, le club de handball féminin, on était lancé. Ouais, j'avoue que j'ai pu écouter parce que Dont le les cadre, c'était joueuses plus sont les possible. Dragons. Et en fait, ce club de handball féminin en 2024 remporte pour la 26e fois le championnat de France féminin. C'est pas Brest. C'est Metz. C'est Metz. Metz Ah oui, qui, manifestement, domine un petit peu le sport, donc le hand féminin. Ouais, basket, je sais que je suis pas très très bon. Donc ça J'ai 3 m'étonne bonnes pas réponses, de- Pierre, donc on est pas mal là. Hein. J'ai 3 bonnes réponses enchaînées. Oh. 5 bonnes réponses. Ça commence très bien avec le Stade Toulousain. Voilà. 6e titre d'Europe. 23e titre de champion de France en 2024. Bon, c'est juste incroyable. Oui, l'équipe qui gagne la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, en 2024, c'est la Côte d'Ivoire. Bien joué. Les Pays-Bas, la nation européenne qui remporte les tournois olympiques masculins et féminins de hockey sur gazon. C'est comme ça qu'ils nous ont bien embêtés au tableau des médailles. Hein, parce c'est que- vrai Ah oui, oui. Notamment grâce à... 2 médailles d'or, hein, ça va vite. Ah ouais, c'est vrai. Alors, l'équipe qui bat l'Angleterre en finale de championnat d'Europe, l'Euro de football, en juillet, c'est l'Espagne, voilà, qui nous a battus en demi d'ailleurs. Et effectivement, c'est la France qui gagne au JO le rugby en 7, notamment avec Antoine Dupont, incroyable, qui passe du rugby à 15 au rugby à 7 en l'espace de quelques mois. Et qui revient après, triomphant, au rugby à 15.
au basket. Donc vous m'avez dit c'est pas trop. C'est pas ce que je préfère. Ouais. Je connais mieux l'ancien basket, enfin le vieux basket. Je suis pas l'actualité du basket. Notamment de la NBA. Oui. Quelle franchise de basketball, donc l'équipe qui remporte un 18e titre NBA, Marie, Moi, j'étais à Morwen. Cleveland. Chicago Bulls. Non, c'est les Boston Celtics. Ah, j'aurais jamais dit ça. Parce qu'en Qui- plus, ils ont été très forts il y a longtemps. Ils Larry battent Bird Dallas. et compagnie. Bravo Pierre. Merci. 3 points pour vous, bien joué. Depuis le début de cette compétition des Masters, j'ai eu beaucoup de beaux scores comme ça, à 3 points, aux 4 à la suite. Morwen, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Alors, moi je sais que vous aimez la géographie. Je me suis dit, belle randonnée en France, mais je sais que vous aimez aussi la peinture, et peut-être que le thème mystère va davantage vous séduire. Non, je crois que j'ai la passion du jeu, donc je vais tenter le thème mystère. Morwen? Et une fois n'est pas coutume, on a une précision sur le thème mystère. Parce que parfois, le thème mystère, hop, on donne et puis débrouillez-vous, quoi. Non, le thème, c'est l'orange dans tous ses états. Et déjà, c'est le fruit. Ah ouais, j'ai bien choisi aujourd'hui. Donc, on va s'intéresser à l'orange dans tous les domaines, de l'histoire, à la peinture, la chanson, la gastronomie. C'est l'orange dans tous ses états, mais le fruit. Morwen, prêt? Prêt. Bonne chance. Vous l'avez déjà pris souvent, le thème mystère Non, non, pas trop. Non. Pas tant que ça. Attention. Top, quel terme issu du latin agrumen, qui signifie... Agrume? Oui. Quelle volaille de chaland est associée à une recette créée en 1945 par le chef René Lasserre qui la Canard? préparait? Quel mot anglais signifiant nombril désigne une variété d'orange caractérisée par la formation d'un fruit secondaire interne? Mot anglais désigne une variété d'orange caractérisée par la formation d'un fruit secondaire interne. Mandarine? Par quel terme de 8 lettres désigne-t-on de l'écorce d'orange hachée finement et confite ainsi qu'une dragée faite d'écorce de ce fruit? Non, je passe. Quelle variété d'orange doit son nom à sa pulpe de couleur rouge sang? Sanguine. Quel Laurent écrivain Sanguine. du Midi de la France évoque le parfum exquis de ce fruit dans un texte extrait des lettres de mon moulin? Daudet. Quel terme d'origine provençale désigne... Bon, Pas assez de temps. je voulais aller vers le 3e point. Voyons s'il y avait un 3e point. Quel terme d'origine provençale désigne une variété d'orange amère utilisée notamment en cuisine, en confiserie et en parfumerie? Le cédra? Dites? La bigarade? Ouais, bigarade. Pas facile les variétés. Non. Il y avait Navel Il y aussi. avait Navel, Ouais. on va y revenir tout à l'heure. La variété qu'on cherchait, Oui, oui. c'était Navel. 2 points pour Morwen. 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. Les agrumes, quel terme issu du latin agrumen, qui signifie substance de saveur aigre, désigne les fruits du genre citrus auquel appartient l'orange, le genre c'est agrumes. Le canard, la volaille de chaland que nous cherchions, dans une recette du chef René Lasserre, avec des oranges, canard à l'orange. Variété d'orange, on l'a trouvé, c'était la sanguine, doit son nom à sa pulpe de couleur rouge sang. Et Alphonse Daudet, les lettres de Montmoulin qui parlent du parfum exquis de l'orange. Oui, effectivement, il y avait la Navel. Quel mot anglais, je ne savais pas que le mot était d'origine anglaise, signifiant nombril, désigne une variété d'orange caractérisée par la formation d'un fruit secondaire interne. La Navel. Et la question du 4 à la suite était celle-ci. Par quel terme de 8 lettres désigne-t-on de l'écorce d'orange hachée finement et confite, ainsi qu'une dragée faite d'écorce de ce fruit? Si on part peut-être d'orange, peut-être? Confiserie? Orangette? Orangea. Ah. Ouais, orangea. D'accord. Non, je connaissais Bon, ouais, 2 points. Super. Merci à vous. Merci. Merci. pas. C'est la Navel, j'étais sûr que tu l'aurais. Pierre, qualifié. J'y étais pas. Ouais. Marie, il nous faut au moins 2 points. Oui, Au moins. on va essayer. Soit avec les petits formats en peinture, soit avec ces belles randonnées en France. Je vais penser très fort à mon mari qui aime la peinture et qui dessine lui-même, qui reproduit des tableaux. Ok. Donc, je vais prendre des petits formats en peinture. Venez, Marie. Je vais le saluer. Oui, Comment s'appelle-t-il? Tony. Tony, voilà. Tony. Il partage cette passion avec vous et il vous en Enfin, c'est parle. surtout ça. Lui, Oui. il aime beaucoup la peinture et il dessine, il reproduit en fait au crayon des tableaux. Et comme ça fait de beaux cadeaux pour les anniversaires, sur Super. Noël, voilà, suivant les goûts de chacun. Mon père qui adore Nicolas de Staël, il lui a refait des Nicolas de Staël. Maintenant, ils sont dans le couloir. Voilà, on a chez nous, en fait, c'est un musée chez nous. C'est génial. Et du coup, mon petit dernier, Raphaël, Ouais. qui a pas tout à fait, enfin, qui a eu 5 ans, Oui. et ben, il croit que c'est son papa qui a peint la Joconde. Oh, c'est trop chaud.
Parce qu'on a la Joconde chez nous. Et alors, si un jour Raphaël va au Louvre... Et il va dire que Léonard de Vinci a copié sur papa. Et oui. C'est incroyable. Oui. Tony, un grand coucou. Tony, porte-moi chance. Et Marie, bonne chance. Et c'est trop mignon, Raphaël. Raphaël avec... Donc vous avez une Joconde à la maison, quoi. On a une Joconde à la maison. Incroyable. Voilà. Puis Raphaël, en matière de peinture, c'est pas mal. Je prends les questions. Il nous faut 2 bonnes réponses d'affilée. 3 ou 4, c'est un face-à-face pour Marie. Êtes-vous prête? Oui. Top. En 46, dans le petit tableau, le cerf blessé, quelle artiste mexicaine utilise un procédé? Oui. En 1880, quel impressionniste peint une asperge sur une toile de très petite dimension, signée en haut à droite d'un simple M? Impressionniste. Monet. De quel peintre suisse né en 1879, la plupart des œuvres comme petit tableau au sapin ont-elles la particularité d'être de petite taille? Peintre suisse. Je ne sais pas. Quel peintre et graveur né à Saint-Étienne en 1957 est spécialisé dans les miniatures, les petits formats en noir et blanc? À quel peintre français du 19e voit-on le célèbre nu féminin d'un format réduit intitulé L'origine du monde? Courbet. 1935, quel artiste espagnol peint la petite toile L'Angélus de Gala, figurant sa compagne assise... Dali. Oui. À quel peintre français du 18e? Salvador Dali. Il est là. Le 2e point, nous l'avons. C'est bon. Pas qualifié, mais toujours là, avec Morwen. Frida Kahlo, on cherche une artiste mexicaine. Voilà. La question disait, utilise un procédé surréaliste pour exprimer sa souffrance dans le tableau Le Petit Cerf blessé. Alors, vous l'avez compris, pour le M, c'était l'autre. Mais ça, on va y revenir. Gustave Courbet, L'origine du monde, qu'on peut admirer. Oh là, c'est le fameux Manet. Voilà, le petit M en haut à droite. Voilà. L'origine du monde qu'on peut voir au musée d'Orsay à Paris. Hein, Raphaël ne pense pas que c'est son papa qui a peint. Non, mais Raphaël n'a pas encore vu l'origine. C'est pour plus tard. C'est pour plus tard. Donc c'est Courbet, Gustave Courbet. Salvador Dali, l'Angélus de Gala, Gala étant la muse de Dali, figurant sa compagne assise face à une personne qui nous tourne le dos, cette petite toile, l'Angélus de Gala, 1935, Dali. Donc j'ai parlé de Manet, voilà, pour l'impressionniste qui peint une asperge en 1880. Peintre suisse, c'était suisse. L'indice important. Est-ce que vous pouvez dire les dates? Moi, j'avais quelques-uns. Né en 1879. Fuseli, hein. Alors, je pense que vous l'avez. La plupart des œuvres, comme le petit tableau au sapin, ont la particularité d'être de petite taille. Clé? Ouais. Ah, Paul Klee. Je savais que vous l'aviez. Clé. Ouais. Paul Klee, Morwen. Je pense toujours qu'il a le nom. Et le peintre et graveur. Moi, je ne l'ai pas, ça. Né à Saint-Étienne en 1957, spécialisé dans les miniatures, les petits formats en noir et blanc. Philippe Favier. Voilà. Peut-être un ancêtre de Sophie. En plus, j'ai hésité à prendre. Marie, c'est pas terminé. Bravo, 2 points. Joli thème, 2 jolis scores qui retombent à 0 parce que vous êtes à égalité. Je cherche l'adversaire de Pierre. Vous connaissez le jeu décisif? Marie, Morwen, je vous montre des questions, des images. La première à 2 points, qualifié. Prêt? Image. Que suis-je? Fromage. Devant mon nom à une vallée, à la vallée d'une rivière qui se jette dans l'Ar. Je nécessite environ 12 litres de lait. Morwen? L'abondance? Non. Pour 1 kilo de fromage, je suis souvent confondu avec le gruyère. Aussi vendu râpé. Les mentales? Les mentales est la bonne réponse. Marie, 1 point. 2e image. Qui suis-je? Acteur américain. Morwen? Bruce Lee? Non. C'est Né en 40. Ayant appris... Alors, il y a Bruce Lee sur l'image, hein, on est bien d'accord. Mais ça n'est pas lui. Ayant appris le karaté durant mon service militaire, je débute aux côtés de Bruce Lee. À l'affiche de portée 10... Marie? Chuck Norris? C'est Chuck Norris qu'on voit de dos, là. Et il y avait bien Bruce Lee. Et il y avait bien Bruce Lee sur l'affiche. Amatrice de films de Chuck Norris, peut-être Alors, encore une fois, merci Tony, qui aime beaucoup les films aussi. Non. Et qui, du coup, m'a parlé de nombreuses fois de Bruce Lee et du combat avec Chuck Norris. Donc, quand j'ai vu la photo, j'ai pensé Chuck Norris, oui. mais j'ai attendu un peu. Vous avez attendu un petit peu. J'ai attendu un peu d'être sûre, voilà. Marie, bravo. Et puis Tony, un petit merci aussi. Tony, merci Tony, il m'a sauvé mon cadrage. Bravo. C'est un teamwork, un travail d'équipe. Morwen, bravo. Merci pour cette participation. Je suis content d'être revenu. Bon, revenez vite. Ah oui. Revenez vite pour d'autres aventures avec nous. Et d'ici là, un cadeau pour vous.
Revivez le plus bel événement sportif de l'année avec ce livre souvenir des Jeux de Paris 2024 des éditions Hugo Sport pour tous nos candidats. Mac Douglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs femmes et de maroquinerie hommes. Soyez élégant en toutes circonstances avec Mac Douglas. Alors attendez, je viens de voir un truc très intéressant. Je n'avais pas vu. Morwen veut se remettre au sport. Voilà. Les bonnes résolutions, 2025. Voilà. Mais il hésite, Pierre, entre le volley et devinez quel sport. Le badminton. Badminton. Oui. Je t'ai pas donné envie. Alors Pierre, quel conseil vous donnez à Morwen alors? Ah, le badminton, en fait, c'est quand même très convivial et très accessible. Moi, Oui. vraiment, je te conseille d'essayer. Et le volley? Parce que Ah, le volley, c'est Morwen convivial est grand aussi. Hein. donc, Et puis, Oui, c'est un sport collectif. tu as un c'est bon des- gabarit, ouais. donc... ouais. Ah, peut-être. Merci en tout cas. Merci. Avant d'aller plus loin, c'est-à-dire au face-à-face avec Pierre, avec Marie, petite question pour vous faire gagner, je l'espère, 2025 € tous les mois pendant un an, ce qui n'est pas rien. Complétez le titre de cette émission de télévision. L'amour est dans 1, le blé, 2, le prêt. 3243 le téléphone, SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Et j'espère que vous allez gagner. Qui va gagner son ticket pour la prochaine demi-finale des Masters? Marie et Pierre, à tout de suite sur France 3. C'est l'heure du face-à-face de ce nouvel épisode des Masters avec Marie, avec Pierre. Bonne chance. Les deux candidats qui sortent littéralement des sapins. On avait un thème sur la randonnée. Il y a un début de randonnée à chaque manche. Voilà, tout pas mal. Vous n'êtes pas perdu en chemin, c'est l'essentiel. Bravo à tous les deux. Merci. Voilà, une nouvelle étape. Les compteurs sont remis à 0 à chaque fois, bien sûr. Pierre, vous aurez la main dans un instant. On joue en 12 points. La première question, santé-médecine. On regarde juste le cadeau pour celui ou celle qui arrivera en seconde position, puisque pour le vainqueur, il y aura un ticket à gagner pour la demi-finale, cette troisième demi-finale des Masters. Je vous rappelle, la grande finale, 64 candidats et candidates engagés, ce sera le 31 décembre. Voici ce cadeau. L'hôtel La Côte Saint-Jacques et Spa vous offre un séjour mémorable aux portes de la Bourgogne, alliant bien-être, convivialité et gastronomie au sein de son restaurant étoilé Michelin. Pierre, santé, médecine. Je laisse la main. La main passe. Bon match à tous les deux. Quel est top ce corps osseux, pouvant être indirectement touché par une spondylodiscite. Nous sommes notamment composés d'un Les tarses. Non, c'est pas les tarses. Top d'un pédicule et de différents foramen, dont l'un au centre, empilés les uns sur les autres. Nous servons à protéger la moelle épinière. Les vertèbres. C'est les vertèbres, ouais, exactement. La moelle épinière, le foramen, différents foramen, os au nombre de 33 ou 34 chez l'être humain, pouvant être dit cervical, thoracique, lombaire, sacré, formant le rachis. Nous sommes les vertèbres. Pierre, 3 points. Marie, à vous. La question suivante, c'est de la culture générale. Je vais essayer de prendre. Oui. Top type de commerce dont le nom est issu du bas latin fa lupa. Mes origines remontent au Moyen-Âge, était alors tenu par des personnes ayant mauvaise réputation. Très populaire au 19e. Une friperie. Oh, Le fallu Fallu pas, pas ça finit par revenir. c'est ça Ah ouais, moi, je le vois pas. Oh là 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 là, c'est beau. Alors c'est beau parce que Marie prend la main voilà, et trouve à 4 friperies. Voilà, alors qu'il y avait un indice qui ne nous menait pas forcément vers friperie, qui était j'étais alors tenu par des personnes ayant mauvaise réputation. Donc on pense à d'autres activités. La friperie, c'est pas si grave. Pas vraiment. D'accord. Et alors après, j'avais d'autres indices. Très populaire au 19e au carreau du Temple à Paris. J'étais fréquenté lors de mai 68 par les jeunes s'opposant à l'uniformité du prêt-à-porter. Type de commerce fonctionnant parfois sur le principe du dépôt-vente, où on a fait le commerce du vieux vêtement, friperie. Alors là, Marie, le fallu pas là, bravo. Pierre Prof de retrouve latin, la main. quand même. Oui, Professeur de latin quand même. oui, très bien. Faut- Oui, oui, d'accord, faut très jeter bien. de mon rang. Il faut bien Du que ça coup, serve à quelque Donc chose. fallu pas, du coup, ça nous emmène vers quoi? Vers fripe, fringues. C'est habit, c'est littéralement, c'est ça? Ou, enfin, Non, c'est plutôt- mauvaise qualité. Ah oui, d'accord, ok. Très bien. Pierre, j'ai de la mythologie maintenant. Je vais prendre. Main gardée. Top, être surnaturel, représenté par le peintre John Collier sur un tableau exécuté en 1892. Je suis probablement d'origine sumérienne. Évoqué dans la... Le Léviathan. C'est pas le Léviathan. Top, dans la Bible, dans le livre d'Isaïe et dans le Talmud, où on me décrit comme pourvu d'elle, je deviens, dans le folklore juif, un être malfaisant, démon. Un diable. C'est pas un diable. Top, démon féminin. Succube. La main passe. Ce n'est pas une succube.
Top, considérée comme la première femme d'Adam et comme son égale. Lilith. Lilith, exactement. Ah, j'aurais dû attendre. Alors c'était un truc plus général. C'était un démon, mais c'était un démon précis. C'était un démon précis. D'où les c'était pas un propositions, petit peu diable, voilà. Démon féminin considéré comme la première femme d'Adam et comme son égale, ayant acquis au fil du temps l'image d'une dangereuse séductrice. Voilà. Il se dit qu'à une époque, Lilith a tenu une friperie d'ailleurs. Marie. Enfin, ils étaient tout nus à l'époque, mais enfin. Peu importe. Une friperie de feuilles de vigne. Voilà. Marie, 2 points de plus. Géographie. Je laisse. Pierre. Top. Site naturel d'Amérique du Sud. Inscrit en 1984 au patrimoine mondial de l'UNESCO, j'ai été décrit dès 1542 par l'espagnol Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Chichen Itza. C'est pas Chichen Itza. Top. Portant un nom signifiant les grandes eaux en guarani, mon débit très élevé est de plusieurs millions. Titicaca. C'est pas Titicaca. Top. Millions de litres d'eau par seconde. Les chutes d'Iguassou. Les chutes d'Iguassou, c'est la bonne réponse. La fin de la question disait, formée de chutes d'eau dont celle dite de la gorge du diable qui atteint 80 mètres de haut, je suis situé à la frontière entre le Brésil et l'Argentine, la célèbre chute d'Iguassou. 6 partout. Pierre, je vous propose maintenant sciences et techniques. On va prendre. Marie-Pierre. Top scientifique dont le nom est associé à l'élément chimique de numéro atomique 101. Je suis né à Tobolsk en 1834 et ont notamment travaillé sur la densité des gaz. Je côtoie Kirchhoff et Bunsen lors de mes études en Allemagne avant de rédiger mes principes de chimie. Scientifique russe, nommé professeur... Mendeleïev. Marie a buzzé, mais la main est passée. Vous y pensiez? Non, je pense. Alors pas de regret, mais Pierre, c'est la bonne réponse. Scientifique russe. Nommé professeur de chimie minérale à l'université de Saint-Pétersbourg en 1867, on me doit la classification périodique des éléments, le tableau de Mendeleïev. Pierre reprend l'avantage, Marie retrouve la main. Gastronomie. Je laisse. Cette fois, ça passe. Pierre. Top. Préparation dont le nom est issu du néerlandais. On me doit aux premiers colons hollandais qui ont introduit la culture du chou sur les rives de l'Hudson quand New York s'appelait la Nouvelle-Amsterdam. Le coleslaw. Chou. Préparation. Coleslaw. Je Bonne réponse. Marie, vous y pensiez? Oui, Allez. j'avais. Mais... Et Marie a laissé la main, mais on peut pas savoir. On peut pas savoir. C'est impossible. J'espérais qu'il n'aime pas la gastronomie parce qu'il est maigrichon. La stratégie. Pierre n'est pas épais. Il ne doit pas aimer la gastronomie. Je vais lui laisser la main. Oui, c'est Au pour contraire, ça. j'adore manger en plus. Mais il fait plein de badminton, donc Oui, il élimine, il se dépense. C'est dommage. Alors, après, imaginez qu'il y a un indice comme ça un peu fort au début à 4, c'est pas toujours le cas. Et là, Mais là, effectivement, le chou. préparation. Ouais. Alors, préparation, on entend puis chou. Dodson, et à un On moment, entend néerlandais, oui. on entend Et américain. on comprend Ouais, qu'on on parle comprend des vite, États-Unis. Donc, à un moment, Ouais. Pierre, il se dit bon, ça se Ouais, tente. bravo. Voilà. Si. Marie, bravo. Voilà. Beau parcours. Bravo à toute la famille d'ailleurs. Marie, félicitations. Pierre, vous avez gagné le ticket pour la demi-finale. Donc Je on suis se super retrouve, content. on se retrouve dans pas longtemps. Voilà. Et ça va être encore une belle aventure. Donc je préviens les futurs candidats. Pierre n'est pas épais, mais il aime bien la gastronomie. Merci à tous les deux. Merci à vous d'avoir été avec nous. Demain, un nouveau ticket à gagner pour la 3e demi-finale. On va se régaler. Bonne soirée. À demain, 18h10 sur France 3.